This stuff is going to be a little bit of repetition from yesterday, but we always get the complaints that it's too fast. It's better to be a bit slow. Ok, bon, ça sera une petite réplication de ce qu'on a fait hier. Yes. So we're going to continue now from because the way analysis works is very related to the pivot table, right? So we're going to now continue with the pivot table. And it's going to be a little bit of repetition from yesterday, but I hope you can live with that, because sometimes it's good to get something a bit repeated, right? And again, the slides are available on the file server files, so you can just come there and you can have a look and repeat yourself later in the afternoon. Ok, donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de faire une répétition de ce qu'on a fait hier. Bon, c'est pas si grave que ça, en fait, c'est bien parfois de faire des répétitions. Mais en fait, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques et en fait comprendre un peu la dimensionnalité des données. Yes. So, that pivot table that you put any data dimension as column and rows. So, I mentioned yesterday that the pivot table is nice in the way that it gives you all dimensions down here. So now it's probably easy for you to understand, right? Because you can see now in the list of dimensions to the left, you can see that we have data elements, indicators, pointers, periods, ordinates. But you also have diagnosis, which is a data element group set. We have nutrition age, which is a category. We have ownership type, which are organ group sets. So the cool thing now is that when you guys come on the training, there's actually no need to teach the participants or the end users what is a group set, what is a category. If you're only going to do analysis, right? You can just tell them this is a data dimension. And you guys now being the super users and the sort of administrators, you can understand that you set up the system this way to make it maximum flexibility for analysis in a smart way. But if you're dealing with users that are only going to do analysis, there's no need actually to tell them what it is. You can just come here, look at the dimensions, and do the analysis based on the dimensions. D'accord, donc ici, comme on en a parlé hier, en fait ce qui se passe c'est que pour le tableau croisé dynamique, vous avez les dimensions ici, juste à votre gauche, toutes les dimensions possibles. Donc vous avez les éléments de données, les figures, les unités d'organisation, vous avez le diagnostic qui est en fait un ensemble de groupes d'éléments de données. Vous avez le genre par exemple qui est une combinaison qui est une catégorie en fait. Donc en fait, ce qui se passe c'est que maintenant vous pouvez utiliser ceci pour pouvoir affiner vos analyses dans le système. Et maintenant ce que vous pouvez faire au niveau des formations, ce n'est plus de parler des ensembles de groupes d'unités d'organisation, des combinaisons de catégories, etc. Comment ça se conçoit? Pour les utilisateurs ou les acteurs du système qui ne feront que des analyses, vous pouvez seulement leur dire que ceci sont des dimensions qu'il faudrait utiliser pour affiner vos recherches, vos données, vos analyses, ou détailler les analyses. Eux, ils ne sauront pas vraiment comment ça a été conçu. Mais en ce qui concerne ceux qui doivent concevoir le système, implémenter le système, ils doivent, eux, bien entendu, savoir comment on arrive aux ensembles de groupes d'éléments de données, aux ensembles de groupes d'unités d'organisation et aux combinaisons de catégories. So when it comes to data elements, I'm selecting a data element group called immunization. I always stick with this immunization just because it's simple. So you can select everything from here by clicking on these buttons. You can take out something by clicking on here, and then you come to updates. And then it loads the pivot. And by default, you can see that by default, you get last 12 months coming down here, and you get all the data elements coming as columns. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est choisir un élément de données et faire une présentation. Donc, ce qu'on a ici pour le tableau croisé dynamique, c'est qu'on va choisir par exemple l'élément de données, un bout d'éléments de données. Et ici, il a pris la vaccination. Donc, il a ramené toutes les données de ce côté en cliquant sur le bouton. La flèche à droite. Une flèche à droite, c'est un plus précis. Et il a mis les données là. Donc il a cliqué sur Update ou mettre mise à jour pour le système en français. Et il a cette table. Si vous remarquez bien par défaut, les éléments de données sont en tête de colonne. Et en ce qui concerne les choses, les mois, ils sont en tête de ligne. So by coming to this one called layouts,
then you can see that you can actually put any dimension on any sort of axis in the pivot. So you can take, this is a list of dimensions. These are all the dimensions you see here. And you have filter, column, and rows. That is a typical pivot table terminology. So you can say that I want this to come. In this case, we have ordinates on the filter. We have data, which is a common thing for indicators, the elements reporting rates as columns. And we have periods on the rows. So you can see that the periods are coming here in the rows. Data is coming on the columns, and ordinate is a filter, which is filtering the content without being displayed in the table. Ok, donc si vous remarquez bien, quand vous cliquez sur le bouton Layout, ok, vous avez en fait une fenêtre qui s'affiche, d'accord? Et dans cette fenêtre, vous avez les dimensions, le filtre, les colonnes et les lignes. En fait, ça montre comment la donnée est disposée dans le tableau croisé dynamique. Filtre, colonne et ligne sont des terminologies en tableau croisé dynamique. Donc ici, on sait par exemple que les périodes sont en tête de ligne, c'est pour ça que c'est au niveau de row, que les données sont dans les colonnes, d'accord, où les éléments de données sont en fait en tête de colonne, et que l'unité d'organisation est en fait un filtre. Maintenant, nous avons les dimensions ici qu'on peut ajouter à n'importe quel niveau pour pouvoir pivoter les données. So, if I want to take the ordinates dimension and put it down on rows, you can just take it and drag it like this. And then I can, okay, let me just say it like something. I can come to ordinates, and I can right click on, for instance, on this one, I can say select all children. And that selects all the children in ordinates. I can come there, I can say select all children, it takes all the immediate subunits of the one I'm selecting. I can then come to layout, I can put ordinates down on the rows. I can say update, and it looks like this. Ok, donc ce qui se passe, c'est que par exemple, pour pouvoir avoir des informations un peu plus détaillées au niveau des unités d'organisation sous Sierra Leone par exemple, ce que je fais, c'est que je fais un clic droit sur Sierra Leone et je prends sélectionner une unité d'organisation filles. D'accord? Et quand je clique là-dessus, je viens dans Layout. Bon, il sélectionne tout d'abord toutes les unités d'organisation filles. Et on vient dans Layout et je prends l'unité d'organisation qui se trouvait dans Filtre et je le mets au niveau de ligne. Donc vous allez avoir toutes les unités d'organisation filles de la Sierra Leone en tête de ligne. Donc quand il fait ceci, il clique sur Update mise à jour dans le système français. Et en fait, on a une présentation nouvelle avec en tête de ligne les mois et après les unités d'organisation. So I can hide this again. Let's say I want to change to periods. I can just come to periods. I say last 4 quarters, for instance. I click update, and then I get last 4 quarters instead of last 12 months. Donc, ce qui se passe, c'est que par défaut, vous avez les données des derniers mois, en fait. Ça, c'est par défaut. Mais vous pouvez, bien entendu, faire les données, c'est-à-dire faire apparaître des données pour les 4 derniers trimestres. D'accord? Donc, on clique sur, on décoche les 12 derniers mois et on clique sur les 4 derniers trimestres. Et quand on clique sur Update, on a en fait des données selon les 4 derniers trimestres, c'est-à-dire janvier à mars 2013, avril à juin 2013, juillet à septembre 2013, etc. So if I want to do analysis based on the EPI nutrition age dimension, I just click on it, and I can see that they have under 1 year and about 1 year here. So I just take this and I click here and I pull them into selected. And so they're now selected. I then come to layout. I take EPI nutrition age. I can pull it up on the columns like that. I click update, and you can now see that. Thanks. You can now see that since I select the EPI nutrition age as items, I put the EPI nutrition as columns. They now appear here as a columns in my pivots. So I get analysis disaggregated or sort of based on the API nutrition age also in my pivot like that. Ok, donc ce qui se passe maintenant, c'est que par exemple, si je vais ajouter une dimension, avoir des informations plus détaillées dans mon tableau croisé dynamique, je prends une dimension qui est une nutrition de H pour la nutrition, ok, et en fait, il y a de 19 à 59, ou 12 à 59 mois, et inférieur à 12 mois. Donc, je les prends des dimensions disponibles et je les mets dans les dimensions sélectionnées. Je les ramène avec la double flèche
Et maintenant, je viens au niveau de layout et je choisis cette dimension, d'accord, que j'ajoute aux en-têtes de colonne. Et quand je fais ça, je clique sur Update. Alors, vous allez voir qu'en en-tête de colonne, il y a les dimensions, c'est-à-dire de 12 à 59 mois et inférieur à 59 mois, présentées dans le tableau. Et donc, les données sont plus affinées. So let's say I also want to do an analysis based on facility type. Then I can come to facility type down here all the way at the bottom. I can say these are all the facility types that I have in the system. I click select all. I come back to layouts. I say type and I put it on the rows. Okay, so I put type on the rows. I click update. And you can now see that the data is now aggregated based on facility type as well. So I get now time periods, I get the districts, I get the facility type. And data is now displayed all the way down to the facility type dimension. Ok, donc si par exemple je veux aussi ajouter une dimension qui est le type du unité d'organisation, je clique sur type et je viens ici, je vais avoir toutes les options, les options choses, comment on appelle ça, disponibles, d'accord. Et maintenant, je les sélectionne, je les mets au côté des sections sélectionnées. Je reviens dans Layout, d'accord, et je prends la dimension type ici, que je ramène par exemple en tête de ligne. Et quand je fais ça, je clique sur Update et en fait, la présentation diffère. C'est-à-dire que maintenant, on a le temps, on a l'unité d'organisation et après, on a en fait les données désagrégées par type d'établissement. Yes. Let's say I want to take, because now we have many periods, many dimensions. Let's say I want to take the time dimension and take it out of the table and just appear as a filter. Right? Then I can come to periods. I can say instead of last 4 quarters, give me this year, right? Then I come to layout. I take the period dimension. What about that one? I take the periods and I pull it up to filter like that, and I say update. And as you can see now, the time period dimension now disappeared from the rows. It's now a filter. Donc, maintenant, si par exemple, je veux enlever la dimension temps dans le système, ce que je vais essayer de faire, c'est au préalable dire que je veux des données annuelles, d'accord? Donc, je viens ici, au lieu de prendre les 4 derniers mois, je prends les données annuelles, les données de cette année. Donc, je coche this year ou données de cette année. Et je viens en fait, donc je reviens dans Layout et j'enlève la dimension temps, ok, ou période, au niveau de l'entête de ligne que je remets en fil. D'accord? Et après, je clique sur Update. Et ma table change en fait. Yeah. All right, so that's fine. So I think now we can start fresh again. I'm going to start on a new pivot. Another cool thing is that you can actually easily combine indicators, data elements, and reporting rates in the same pivots, right? So if I want to do some indicators, let's say I want to see an immunization, I put, let's say, BCG coverage, fully immunized, measles. I can come to data elements. I can do the same thing. I can put in for instance, the raw data. I put in BCG, fully immunized, and measles. I can also put in population, no? So I can compare the raw population with numbers. So I come to population, I put in population number 1. I can also come to reporting rates, and I can take the data set. These are data sets. These are data sets. So sometimes it's interesting also to look at the reporting rate for the data set that captures the data. So just sort of look at the data completeness. Right? So I click on this one as well. And then I come to update. And it looks like this. So you're now having the indicators, the raw data, the total population, and the reporting rates for the data set that collects this information in the same report. Ok, donc ce qui est très intéressant avec le tableau phasé dynamique, c'est qu'on peut combiner les éléments de données, combiner les indicateurs et combiner le taux de rapportage en fait. Donc ici, on essaie de recréer un autre tableau dans lequel on va prendre les éléments de données, ou tout d'abord les indicateurs concernant la couverture du BCG, des enfants qui sont complètement vaccinés et de la rougeole, d'accord? On prend le taux de couverture et après on prend les éléments de données correspondants, c'est-à-dire les éléments de données concernant
les doses administrées en BCG pour tous les vaccins possibles pour les enfants et aussi pour la rougeole. Et nous allons prendre le dénominateur en fait qui est la population. Et aussi, nous allons prendre le taux de rapportage. Ça, en fait, c'est ici dans le reporting rate, le taux de rapportage. On prend en fait le formulaire dans lequel on saisit ces genres de données. Parce que là, on saura si on calculera le taux de complétude de ces formulaires pour savoir si les informations sanitaires renseignent effectivement des données convenablement. Donc là, on clique sur Update et qu'est-ce qu'on a? On a en fait, en tête de colonne, les éléments de données, les indicateurs et le taux de rapportage. Et en tête de ligne, on a les périodes. Okay, so let's have a closer look at the period dimension. So in the period dimension, you can see that we have in the period dimension, you can see that. Sorry, this is a bit small, but I can't really zoom. So in the period dimension, you can do two things. You can have what they call the fixed periods and the relative periods, right? So this one is now last 12 months, and that is relative. So the cool thing now is that if you save this as a favorite and you reload next month, it's going to change. You know, from November, from October to November, right? So it's automatically updates itself all the time. So there's no need to sort of re-update all the favorites all the time, right? You also have fixed periods in case you want to really go, because this one is basically that last year's or something like that. If you want to go back in time and have some specific periods in the past, then you can untick here. You can come to, for instance, let's say monthly or quarterly. You click on previous year up here. And you go all the way back to, let's say, 2009 first quarter, or 3 first quarters, or 4 quarters in 2009. You can select those for your period. So you can both. So the rule is basically when you can use relative periods, you should use it because it's automatically updated. There's less maintenance. If you have special requirements for past periods, past data, then you can come to the fixed periods. You select your period type, and you can just select explicitly the periods you want. Ok. Bon, en ce qui concerne la période, là, revenir sur la dimension période, c'est que si vous remarquez bien, il y a les périodes relatives et les périodes fixes. En fait, ici, ce qu'on a en bas ici, ce sont les périodes relatives, en fait, c'est-à-dire relatives au temps, à l'instant où on est. Nous sommes en fait en octobre, alors il construit toutes les informations autour d'octobre, en fait. D'accord? Donc, si vous remarquez bien, quand on a pris l'AS, 12 mois, tous les derniers 12 mois, il a pris comme point de repère octobre. En fait, ce qui se passe avec les périodes relatives, c'est que quand vous revenez le mois prochain, il va prendre novembre en fait. D'accord? C'est-à-dire que ce est là, quand vous créez, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous sauvez ça dans un favori, vous enregistrez ceci dans un favori, quand vous rechargez, il tient en compte de la période actuelle dans le système. D'accord? Pour pouvoir générer la table. Donc, ça, c'est parfois intéressant. Quand le système même se charge, vous fait une mise à jour en tenant compte de la période actuelle. Maintenant, nous pouvons aussi utiliser les périodes fixes. Ça, c'est nous avons en fait, on veut une information spécifique pour une période donnée. Par exemple, nous voulons les donner 2009, par exemple. Nous pouvons aller dans le type de période, choisir. Si nous voulons des données mensuelles, trimestrielles, choisir le type de période là-bas. Et en fait, choisir l'année. Et là, quand on choisit l'année, ce qui se passe ici, vous montre dans la place période disponible, vous montre tous les différents périodes qu'on peut avoir si vous choisissez trimestriel ou mensuel, que vous allez ramener de l'autre côté la partie sélectionnée et en fait faire un update. Et là, vous avez une table maintenant qui prend en compte les données fixes que vous avez dit, par exemple les données de 2009. Si vous voulez faire des analyses pour les données de 2009. Donc en gros, vous avez les périodes fixes et en bas les périodes relatives. Ok. All right, great. So, what's that? Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur la désagrégation par type là. On n'a pas bien suivi ça. Parce qu'on va essayer de pratiquer, mais. Questions later. Okay, she's saying that she's not able to understand
when it comes to adding the type dimensions. They have been trying, but they are not actually succeeding in doing it. So they say we should stop and then afterwards we have. I think after the break we're going to have practical assignments, and then I can come and help you. Ok, donc il dit que, bon, de toute façon, après la pause café, nous allons faire des pratiques. Donc il pourra vous aider, on pourra vous aider pour vous montrer comment ça se fait. D'accord? Right. So the organites, I went through the organites yesterday. I'm just going to do that very quickly now. So the organites now, you can select what we call as the three modes. Right? So the modes are explicitly selection of ordinates by levels and by groups. This one, the first one, just select directly. Then you can come, you can just right click like this, you can say all children. And you have to come to layouts and pull down ordinates for this to make sense. Sorry about that. And then you get the explicitly selected ordinates in the table, right? Like that, directly. Donc on avait parlé hier du fait qu'on pouvait en fait avoir les informations par niveau d'unité d'organisation, par unité d'organisation et par groupe d'unité d'organisation. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a juste pris les unités d'organisation, on a fait un petit processus à Léon, et on a choisi les unités d'organisation filles, et on a essayé d'arranger la table de sorte qu'on puisse avoir les unités d'organisation filles de Sierra Leone dans la table en en-tête de nous. If you come to levels, you select by levels, then you click here. Come to levels, you say, for instance, PHU. You can then click at a few districts like that, and you click update. It gives you all the facilities inside those three districts. Donc, on peut aussi choisir les niveaux. Donc, ici, on a pris le niveau PHU, par exemple, et nous avons pris les districts, en fait, quelques districts comme ça, et on a juste cliqué sur update pour nous montrer, en fait, les données concernant le niveau PHU pour les districts donnés. If you come to groups, you select by groups, then you need to select a group from here that says MCHPs. So I'm now selecting MCHPs and, for instance, CHPs from these districts, and you click update, and then all those MCPs, MCHPs, and CHPs are shown in the pivot table like this. Ok, donc on peut aussi prendre les groupes et même additionner les groupes dans le système. Donc on prend le groupe MCHP et CHP et on choisit des districts comme ça et on fait un update et on a en fait des informations concernant ce groupe d'unités d'organisation, c'est-à-dire les CHP et les SPHP. Another cool thing is that you come back to ordinates. You can also select something called user ordinate children, and ordinate grandchildren. So this means that it's relative to the current user, because a user in DHIS is linked to an ordinate or multiple. Right? So by using this one, the pivot table will automatically select the subunits to the user's ordinates. Okay? So if you say this, my user is linked to Sierra Leone. So if I do this, I get the districts. Right? But the good thing now is that if a guy that's linked to the district, some district, logs in, you say this is a favorite, then he will get his own facilities in the pivots. So this is a way to make sort of reusable pivots. If you want to make something that applies to all the district managers, instead of creating 100 pivots, you do it like this. You say, I want dynamically the subunits of the ordinate of the user that is logged in. Ok, donc ici par exemple en haut, on a eu ordinate user ID, unité d'organisation de l'utilisateur, unité d'organisation fille de l'utilisateur, unité d'organisation petite fille de l'unité d'organisation. Ce qui se passe ici, c'est en fait que le système se charge de déceler l'unité d'organisation dans laquelle l'utilisateur est affecté. En fait, chaque utilisateur est affecté à une unité d'organisation. Lui, ici, il est affecté à Sierra Leone. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il clique sur unité d'organisation fille, il vous présente les districts. Il a pris encore la Sierra Leone. Après la Sierra Leone, le niveau sous la Sierra Leone, ce sont les districts. Donc, il présente les données sur les districts. En fait, le bon côté de ceci, ou le but de ceci, c'est de permettre, en fait, de générer un tableau unique pour, par exemple, les décideurs, mais à des endroits spécifiques. C'est-à-dire, si par exemple un acteur du système a en fait a été assigné à une unité d'organisation précise, okay, qui est peut-être inférieure au niveau national, vous créez un rapport comme ça, vous cochez unité d'organisation fille, donc
lui ne verra que les données concernant les unités d'organisation filles auxquelles il est affecté. D'accord? Et en fait, ce système tableau peut être généré pour toutes les autres choses. Juste un tableau que vous créez dans le favori et tout le monde peut l'utiliser à son niveau précis. Okay. So, yeah. Yeah, details. Yeah. All right. So let's move to the options. So the pivot table also has a bunch of options for you to sort of customize the behavior. So let me just load the table again. My typical table. Okay, so by clicking on options, there in the top menu, you'll see that there's a bunch of options that's available for you for the table, right? So the first options you see is what we call show subtotals and show totals, right? So inside the pivot, you see these are selected by default, so they're always already there. But they are, these options will then display the subtotal and totals for each of the dimensions in the pivot. So by selecting this, you can see that for every time the dimensions change inside the table, you get the subtotal, right? So for instance, you can see that both for all the types have this number of total visited doses given. For all the facility types, you have 5,800 doses given, right? Same thing down here for CHCs, visit doses given for all districts are 16,000 and something. So every time the dimensions change, sort of inside the table, you get the subtotal. If you come down all the way down to the bottom, you'll see that you have grand totals at the bottom and also at the right side of the table. So all the way to the right side, you'll see that you also get totals for each of the rows coming down here. Subtotals again. And then in the bottom right corner, you get the grand total for the whole table. So this is a useful feature, for summarizing quickly when you have multiple dimensions in the table. Ok, donc ici par exemple, nous avons la partie option que nous allons travailler là-dessus, vous montrer comment on utilise. En fait, dans la partie option, il y a quelques spécificités qui permettent de personnaliser en fait notre tableau croisé dynamique. Donc par exemple, ici par défaut, vous avez comme cliquer sur option, vous avez inclure Toto et sous-Toto. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois que vous créez les données, vous ajoutez les dimensions, le système se charge de vous créer des sous-Toto et des Toto. Voici les Toto, ici à la fin de chaque colonne, ici une dimension précise, et à la fin de chaque ligne, une dimension précise, et en bas, vous avez le total à la fin de la ligne et à la fin de la colonne. Yes. All right. So the next option is what we call hide empty rows. The hide empty rows is useful in many ways. If you just want to look at existing data and ignore missing data or non-existing data, you can use that one. So for instance, if you now drill down all the way to the facility level, let's say you want to have a bunch of facilities for these organates, you can do it like this. Take out the type for now. You'll now see that we have certain empty rows in the table, right? So if you want to ignore those empty rows because they don't collect the data or whatever, you can come to options. You can say hide empty rows, and you click update. And you can see that the empty rows goes away. So you're stuck with you find yourself with a table only with data, where data exists at all rows. Ok, donc ce qui se passe ici, c'est qu'on peut aussi supprimer les lignes qui sont vides en fait. Parfois, en fait, pour certaines unités d'organisation, il n'y a pas de données qui a été, il n'y a pas de données renseignées en fait, pour une période donnée. Donc ce qui se passe,
il a essayé de modifier la table pour en fait montrer des unités d'organisation où il n'y avait pas de données renseignées. Donc quand vous cliquez sur Hide Empty Rows, c'est-à-dire cacher ou cacher, masquer plutôt les lignes qui sont vides, le système se charge de vous enlever les lignes sur lesquelles il n'y a pas de données. Another useful trick with the hide empty rows is if you want to sort of use the groups as a grouping of facilities instead of aggregation. So, for instance, if you want to take in start again. So let's say you come like this, you select by level like this. Okay. So let's say you want to group these facilities by type. You don't want aggregation, you just want to see them by type. You can come to type, you select all types, you drag the type down the rows. And this one is a bit stupid now, because for each of the facilities, you get the types. So you can take layout, you can put the type up here. And it's still a bit stupid, because now you get, for all of the types, you get all of the facilities, right? So it doesn't make sense, because the facility can only be one type. So to make this more useful, you come to options, and you say hide empty rows. And now it becomes like this, you get it grouped by facility. So this is sort of a trick. If you want to see facilities by type together in the pivots, you can do that. So to repeat, I was doing type and all the organization units on the rows, and then I use the hide empty rows as an option, and then I conveniently get the facilities in the pivot grouped by type. So all the CHCs come together, and I get a nice subtotal for the CHCs. All the CHPs come together, and I also get a nice subtotals for all the CHPs and so forth. This is a trick to sort of group the facilities by type. Donc en fait, il vous montre une astuce pour pouvoir en fait grouper les établissements par type. Donc ce que vous allez faire, c'est de choisir d'ajouter la dimension type à le tableau croisé dynamique et en fait dire dans le système de masquer les lignes qui sont vides. Alors ce qui va se passer, c'est que le système va en fait grouper les données en tenant compte du groupe d'unités d'organisation. Donc on a le groupe d'unités d'organisation et on a les unités d'organisation appartenant à ce groupe. Et tout en bas, on a le sous-total, ce qui donne une présentation intéressante. Okay, that was a small trick. The next option we have is what we call the show hierarchy. I showed you this yesterday. Should I do it again? I'll do it quickly. Sure. Okay. So you can take out this one, and it goes like this. So I can also, if I want, I can put in some more ordinates by doing like this. So we now have a bunch of facilities coming down the road. Right? This is a bit inconvenient because if you want, many guys, they always get this requirement that they want to see all the facilities. I think that's a bit stupid, but a lot of people want it, right? So to make this more useful, in order to see which facilities belong where, you can do two things. One, you can come to levels, and you can just select all the levels like this. Okay? That means that you get the districts. Now you have the districts and everything just mixed together. The next thing you can do is to come to options, and you can say show hierarchy. And by using the hierarchy option, it becomes much more useful, right? Because now we have everything ordered in a hierarchy fashion. Right? So you have districts, you have chiefdoms, and then comes facilities like that. So it's much more readable, much more easy to read with this way compared to the other one. You also get subtotals, like you get the totals for both, you get the totals for budget, chiefdom, and then it comes to facility data like this. Donc ici, ce qui se passe, c'est que par exemple, nous voulons en fait avoir les données sur tous les établissements de santé. Mais le problème, c'est que quand on a tout essoufflé, on ne sait pas quel établissement de santé appartient à quel niveau. Donc c'est là le problème. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est tout d'abord sélectionner
des districts comme ça et prendre les niveaux nécessaires qu'on veut ajouter dans notre système. Il suffit ici de choisir les niveaux multiples qu'on veut ajouter et on clique sur Update. Donc on a en fait tous les niveaux qu'on veut voir dans notre table d'analyse, dans notre tableau croisé dynamique. Et maintenant on va dans l'option de montrer une hiérarchie. Donc ce que le système se charge de faire, c'est de montrer un peu l'arborescence d'une chose, des données. C'est-à-dire, on sait que par exemple pour le Jormu, MCHP, que ça fait partie du district de Bois, du type d'homme de Bois et du district de Beau. Donc dans la présentation, les trucs sont plus ramifiés et on a une présentation plus correcte pour les rapports en fait. Yes. Next option, we also have something for how the table sort of visually is rendered. So you can come, you can say display density, okay? Display density means how packed are the cells, right? So you can say comfortable, and you say update, you can see that the cells become bigger. So if you have poor vision, we need the glasses or something, it's good to get it a bit bigger. And less. So if you have a very big pivot table, it could be good to have less. So then you can come to layout, you can say, you can come to options, you can say display density should be compact. Like this, it becomes more compact. Ok, donc on peut travailler sur la présentation, le rendu du système avec dans les options. Donc on peut bien entendu, par exemple, montrer, on veut par exemple des données espacées, d'accord? Donc ça c'est montrer, afficher la densité, donc ça peut être compact, ça peut être élargi, de sorte confortable, élargi plutôt, de sorte qu'on puisse avoir des données assez spacieuses, ou par exemple si quelqu'un a un problème de vue, peut bien voir les données, ou si nous avons un tableau qui est trop grand, on peut aussi compacter, le rendre un peu compact pour avoir un truc assez succinct. Yeah, so for instance, like this, with a big pivot table, it's good to be able to compact it a bit, right? So you can also come to font size. I was going to be really small, but if you come to small, it turns out like this. Now we need good eyesight, but the good thing is now you can have a lot of pivot table, a lot of data in sort of in one sort of display of the whole thing. Donc, so, yeah. Ce qui se passe ici, c'est que par exemple, pour ce tableau croisé dynamique, il y a beaucoup de données en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que on veut essayer de rendre tout un peu plus petit pour pouvoir avoir tout sur un même écran, sur un même affichage. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre la densité compacte et réduire la police de l'écriture pour pouvoir faire en sorte à ce que tout tienne sur l'écran. The next one is digit group separate, because you can see here, I can make it bigger so you can see. So you can see here for separation of the digit groups, like 2,600 and so forth. By default, it's a space. If you want to change that to something else, for instance, like a comma, you just select comma. We also have num that just smashes it together. Right? So now you see that you get a comma instead of a space between the digit groups. Bon, ici, en général, ce qui se passe, c'est si par exemple nous avons des nombres et que vous voulez un séparateur de nombres, par exemple, quand on dépasse, on a 2000 quelque chose, en général, on le sépare. Et ici, il y a plusieurs options. Soit on le remplace par une virgule. En général, les anglophones, dans le système anglophone, on utilise virgule pour séparer trois chiffres. Après les trois chiffres, on sépare avec une virgule. D'accord? Donc, eux l'ont séparé avec la virgule. Ou soit vous dites que vous ne voulez pas en fait le faire, c'est-à-dire enlever la virgule. Mais par défaut, il y a un espace qui sépare trois choses, trois chiffres. Voilà. So, let me just load some indicators. So the final option is the legend set. So we also have legend sets. You can say for this one I want, this is immunization data, I pick the immunization legend set. I say update and you get the nice legend set like this, which makes it easy to identify outliers or high or low values and so on. Donc on peut aussi ajouter dans le tableau croisé dynamique les jeux de légende. En fait, le bon pour le truc ainsi concerne les jeux de légende, c'est que bon, quand vous choisissez un jeu de légende précis, vous pouvez savoir si une valeur est une valeur mauvaise, une bonne valeur, une valeur. Donc ici par exemple, quand on voit rouge, on sait que
quand on voit rouge ici, par exemple, on sait que la valeur n'est pas bonne, elle est trop basse en fait. Quand on voit par exemple vert, on sait que la valeur est bonne. Donc on ajoute ceci pour colorer la table et pouvoir donner plus de signification aux données. Yes. That was the options. Okay, so we have favorites. There's more to go. Running a bit late. All right. I guess favorites is pretty simple. I'm going to do this quickly. So, of course, you can save your pivot table as a favorite. You come to favorites, you say add new, and you can say immunization, key indicators with legend set like that. Just give it a name, click create, and then you save. Later, you can then come here. You can say, you can search the top here, and you can restore by just clicking on the link, and you restore the favorites to where it was. Donc, on va maintenant parler des favoris. Favoris, c'est en fait pour enregistrer en fait les rapports que nous avons, les tables ou les tableaux quasi dynamiques qu'on a créés. Donc, ce qu'on fait, c'est cliquer sur ajouter au nouveau. Ici, c'est add new, mais en français, c'est ajouter nouveau. Quand vous cliquez là-bas, vous inscrivez le nom et vous cliquez sur créer. Ici, c'est create. Okay? Donc, vous inscrivez un nom, ce que vous voulez, mais que ça soit significatif. Parce que ceci va être utilisé pour pouvoir faire les recherches en fait. Donc, quand vous cliquez sur créer, vous avez après ceci un champ de recherche. Alors, dans le champ de recherche, vous pouvez taper en fait le nom du rapport que vous avez créé ou du tableau quasi dynamique que vous avez créé pour pouvoir le trouver rapidement, le cliquer et le recharger dans votre module croisé tableau dynamique. If you need to rename, you can come here and click on the gray icon. It says rename. You can give it a new name. Donc, vous pouvez le renommer en cliquant sur l'icône gris. The green one is about overriding. So if you want to replace this one with a new favorite with some modifications, you can change it, update. You can click on the overrides. Donc on peut en fait écraser ce tableau, ou oui, écraser ce tableau. Donc quand on fait une modification, on peut pouvoir sauvegarder la modification sur écraser. The share icon lets you share it with others. We're going to talk more about this later. But the point about this one is you can make this chart available for others, like other users, other user groups, or public to everyone. Donc, en fait, on peut aussi partager. En fait, le but de partager, on va bien entendu reparler des partages, mais ici, c'est pouvoir rendre l'information, le tableau croisé disponible, soit au public, soit à un utilisateur, ou soit à un groupe d'utilisateurs. Yes. Nice. Of course, we have interpretations. If you want to do an interpretation is about sharing some insight about the data. If you have some insights, some comments, some questions, whatever, you can share it with others using the interpretations. So you come here, you click on share, and you say, this table highlights some poor performing facilities in Gen too much, whatever, some meaningful stuff. You click share, and then later when it comes to the dashboard, you can see that it says one new interpretation. And interpretations is then a feed of things. Right? You say that this table highlights, you get a link, it takes you straight to the pivot table. The interpretation is about sharing stuff with others. It's a bit Facebook style. Huh? I mean, you have like a feed with updates. So instead of just looking at stupid pictures of babies or like wines in the sunset, wine glasses, these pointless things, you can actually share some meaningful insights about data. You know, make some useful interpretations. You can see that they have charts, maps, everything coming down there. Ok. Ok, bon, ici, ce qu'on se passe, c'est qu'on peut en fait interpréter, on peut partager les données et en fait ajouter une interprétation aux données. En fait, le but de ce module d'interprétation, c'est en fait poster les données comme on le fait sur Facebook pour que les gens puissent en fait apporter leur contribution aux données que vous avez. Donc, quand vous cliquez sur l'interprétation, vous pouvez écrire quelque chose, sinon commenter en premier. D'accord? Et ici, ce qu'il avait écrit, c'est que ce graphique met en exemple ou montre les choses, les établissements qui ont une mauvaise performance pour la période de janvier à mars. Et donc, maintenant, quand on le poste, vous avez au niveau de votre tableau, quand vous revenez au niveau de votre tableau de bord, vous avez en haut une signalisation qui montre que vous avez en fait une interprétation nouvelle.
Et donc, quand vous cliquez là-dessus, vous ramène à ce niveau-là où vous avez l'interprétation. Vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir le tableau. Et après, revenir faire un commentaire là-dessus, quelque chose concernant ceci. Yes. Donc, c'est très intéressant pour vous. Yes. So that was the the sharing. So if you come back to, of course, and then in the dashboard, everything comes together in the dashboard. So if you want to search for this stuff, like if you like this, you just search for anything. You will see that if I search for legend sets, or if I search for key indicators, you can see it matches on invitation key indicator legend sets. I can add this now to my dashboard like this, or I can just click directly on it. And it takes me back to the pivot table where I was, like that. It's easy to share, easy to find in the dashboard and all that. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut, par exemple, en fait, ajouter ceci à un tableau de bord. Bon, parce que comme vous avez le tableau de bord au niveau du champ de recherche, c'est maintenant très intéressant, assez spécifique. Il suffit de taper le nom et il apparaît. Vous pouvez cliquer sur le bouton ajouter pour l'ajouter directement au tableau de bord et vous allez avoir une capture d'écran de ça dans le tableau de bord. Ou soit, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur le lien que vous voulez quand vous avez fait la recherche, ce qui vous a présenté le lien spécifique. Et vous revenez sur le tableau croisé dynamique en question. Yes. So if I want to, again, if I come to share, there's also something useful here. So what you see here is links both to inside the pivot table module and also to the web API. So in case you want to take this stuff and share it with someone else, or let's say on an email, like out of the system, you can share it inside the system with the sharing in the favorites. But if you want to take this and share with someone on an email, for instance, you can just click here on this pivot link, and this is a link to this favorite, direct link. Okay? So you can just copy this link, or you can copy directly from here. Right? You can just copy this one. You can then come to your, let's say, your email. Okay, not log in. You can come to email. I thought this was open. So you can send an email. I'll send an email to my brother and myself. I can say, check this out. I can paste the link like this, and I click send. This is risky internet. So it's always dangerous to open your email on a projector. So you can say, you get this email, the link comes here, and you can just click on this. If you click on it, it takes you straight into the pivot table. So this, of course, requires that you have it requires that you have an account, but it's an easy way of sharing your stuff with others, sharing with the world, other people. Donc, en fait, si vous remarquez bien, au niveau de Share, il y a deux liens qui sont en bas. Le premier lien, en fait, permet de partager le lien avec quelqu'un d'autre. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez copier le lien ici ou dans la barre d'adresse et le coller pour l'envoyer à quelqu'un, par exemple. Si vous voulez partager l'information avec un partenaire ou un acteur, vous prenez le lien, vous le copiez, vous le collez dans le mail que vous avez envoyé. Par exemple, il a envoyé le mail à son frère, lui, d'accord, et il a pris le lien. Donc, après, il a pu revoir le mail, et quand il a cliqué sur le lien, ça l'a ramené directement sur le tableau croisé dynamique. Mais bien entendu, il faut avoir un compte pour que ça revienne direct, pour que vous puissiez avoir accès directement à ce tableau croisé dynamique. All right. Final transitions. Okay. Transitions. I think you remember this one from yesterday. You can now come. If you look at something interesting, let's say in this part of the table, you can come. You can click on this one. You can say, I want this selection to be open as a chart. So it picks. You can see the blue stuff here and here. Right? You can see that you get all the indicators. You get rural, urban as in the chart. You get public facilities, clinic, and then it picks the dimension options you have inside, on the same row or the same column as the cell you click on. If I click down here, it selects this stuff, because it's in the same row, on the same column. So it picks whatever you select based on the cell. If you click Open Selection as chart, it takes you to the charting engine, and it shows you now rural, urban down here, all the indicators coming there, and the remaining stuff, like the public facility, everything else becomes filters. So period, ownership, and type are now filters coming like this. It's a very nice way of looking at the big pivot table with lots of data as a kind of starting point,
and then you drill down and you look at some interesting stuff inside that pivot, and you decide to visualize that as a chart, which gives you better visualization, and then you can sort of drill down and visualize and make more advanced analysis for parts of your data. Donc, ce que vous pouvez aussi faire quand vous êtes au niveau du tableau croisé dynamique, vous pouvez cliquer sur une case et en fait y le montrer sous forme de graphique. Donc, le système vous présente en fait un graphique qui est en fait une analyse plus avancée ou plus détaillée avec un graphique qui illustre mieux la situation d'un point précis. Okay. Final slide. Stay awake until the soon gonna be coffee. So download, everything can of course be downloaded. So you can download in table layout and as the plain data source. We also have lots of formats like we have Excel, CSV, comma separated file, HTML, JSON for developers, XML, Jasper reporting, that's a reporting framework. So you come to download, no, go back to last table, or I can load the new favorite if I want to do that. Let's say this one, and I come to download, and I say I want it in the same table layout as I'm looking at now. I click on Excel, and it gives me an Excel file, and you can see that the Excel file now follows the same sort of visual rendering, the same format, the same tabular structure as the pivot table. Ok, donc ici nous allons en fait parler de choses du téléchargement en fait des données. Donc on peut le télécharger avec le layout de la table ou du tableau croisé dynamique en question, la présentation du tableau croisé dynamique en question. Et là vous pouvez le télécharger en format Excel, CSV ou HTML. Bon, il y a les autres formats aussi en bas, mais ce qui se passe c'est qu'on a téléchargé avec on a téléchargé en format Excel en tenant compte de la présentation du tableau croisé dynamique. Donc si vous remarquez bien, la donnée qui a été téléchargée et ouverte dans Excel a une présentation similaire à ce que nous avons dans le tableau croisé dynamique, c'est-à-dire les données, les groupements en tête de ligne et ce qu'il y a à avoir en tête de colonne. Yes. Also, like if you want to come to plain data source, for instance JSON, again this is for developers. So developers would like this because they can make apps. You can get it as plain data source in JSON. You can also come and they can say plain data source as Excel. So you click on Excel, and it gives you this. And you can see the difference now is that instead of having the same tabular structure where periods and indicators come on the columns, then you have one column for each of the dimensions only. So location is one, type is one, data is one, period value. This is what we call normalized data. Ok, donc ce qui se passe, c'est qu'on peut en fait le télécharger d'une autre façon. On peut utiliser le télécharger en format JSON, qui est un format propice aux développeurs. Si vous voulez en fait créer une application, une app, d'accord, vous pouvez utiliser le format JSON et en fait puiser de là les données pour pouvoir faire votre application. Mais vous pouvez aussi télécharger en format Excel, mais pas préformaté selon le tableau croisé dynamique, mais de façon normalisée en mettant dans chaque colonne les dimensions que nous avons utilisées dans notre tableau croisé dynamique. This is useful for, the purpose with this one is that it's useful for further processing. If you want to do more processing, so you can come here, for instance, you can mark the columns. This is again OpenOffice. You come to pivot table to create. In Excel it's different. Current selection. You can drag this stuff to make a very similar pivot table to what you see in the web-based version. So you put it like this, and you click OK. I'm missing one. Period. Yeah. Fine. So it then gives you a very nice pivot table like this, which you can then take on. This is useful now for offline analysis. You want to take it down, you want to process it in your own Excel pivot table, you want to do something else, use it in a third-party analysis tools like Tableau Server or whatever you feel like your favorites analysis tools. It's very easy to embed and reuse into other third-party tools for analysis. Donc ce qui se passe ici, c'est que si on prend en fait le tableau qui est téléchargé sous forme normalisée, en fait on peut l'utiliser pour pouvoir créer encore d'autres tableaux dynamiques pour l'utiliser dans d'autres outils d'analyse.
ce qui se passe ici, par exemple, c'est LibreOffice. Pour LibreOffice, on peut créer un tableau croisé dynamique à propos de. Avec cela, on sélectionne toute la donnée, on va dans le tableau, créer le tableau croisé dynamique et on présente les dimensions comme on l'avait fait précédemment. Alors, la présentation du fichier Excel change selon la façon dont on a agencé les dimensions. Bien entendu, ce format normalisé Excel est utilisé pour pouvoir faire d'autres analyses ou utiliser dans d'autres outils d'analyse. Yeah. So a final tip is that if you come, for instance, to HTML, you'll see that it gives a long URL over there. So this URL you'll see here is actually what we call a fixed URL. So you can just easily embed it in an HTML page. If you want to make a web page and embed a report directly like this, you can this is HTML, so you can just put something in here in the web page. You can say download as Excel, and you can change what we call the content type. You can change this to XLS. This is a bit Greek, but don't worry. And then on a nice web page, you can then use this as a link. So if this is my web portal, like any web portal for the country web portal or your organization's homepage, whatever, you can put links. And people can come, they can click, and they get the Excel directly from that link. So it's a way to embed links to reports from your organization's web page or whatever. And remember that these links actually in the tabular format, this link directly to the format is the report is a stable link, and it gives you the download in a tabular format, which means it can be used as a pre-formatted report very easily. Ok, donc si vous remarquez bien, quand nous avons cliqué, nous avons pour télécharger en HTML. Quand nous cliquons sur télécharger en HTML, on peut bien entendu copier le lien en gros et le coller dans une page HTML. En fait, quand nous avons un portail, nous pouvons l'utiliser. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé l'extension du fichier en ne prenant pas le HTML, mais en prenant le XLS pour les fichiers Excel. Et il a copié ce lien qu'il a collé dans une page HTML web et qu'il a essayé d'utiliser les balises HTML. Ça, c'est de la programmation pour créer un lien sur lequel, quand vous cliquez, qui est à download à Excel, donc quand vous cliquez sur le lien là, il vous télécharge le fichier en mode fichier Excel. Okay, so thanks very much for listening. That was a long session. I'm sorry about going over the time. So thanks for listening. I think we now can break for coffee.